Euh, Monsieur Poplin, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, cette proposition de loi, Madame la rapporteure l'a dit, s'inscrit directement dans la continuité de l'excellent rapport d'information qui nous a été présenté en décembre dernier par nos collègues Elisabeth Pochon et Jean-Luc Warsmann. Ce rapport contenait 23 propositions pour mieux établir nos listes électorales et ainsi contribuer à revitaliser notre démocratie. La proposition de loi concrétise la préconisation numéro 1 du rapport. Donc, effectivement, dans un bon esprit cartésien, on peut toujours considérer qu'on peut commencer par la première proposition, celle qui suggérait de tenir compte du nouveau calendrier des élections régionales. Par principe, je me réjouis toujours que des éléments de conclusion d'un rapport d'information parlementaire dont notre commission a décidé la publication soient suivis d'effets. Les moyens de ces effets étant, dans le cas qui nous occupe, un texte d'origine parlementaire, devraient, à mon sens, ajouter à notre satisfaction collective. Sur le fond, les choses sont aussi simples que le texte est clair et concis. Il s'agit de procéder, à titre exceptionnel en 2015, à une seconde révision des listes électorales afin de permettre aux citoyens qui le désirent d'effectuer les démarches nécessaires à leur inscription sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre et de pouvoir ainsi prendre part au scrutin régional qui se tiendra à un moment inédit pour un scrutin dans notre pays, au mois de décembre, je dis inédit, sans ignorer le précédent de l'élection présidentielle de 1965, mais inédit pour ce qui me concerne en tant que citoyen et que même en tant qu'habitant de cette terre. Sans conférer à cette proposition de loi une portée qu'elle ne prétend pas avoir, mais je vous avoue qu'intellectuellement, j'ai du mal à suivre le raisonnement de ceux qui viennent de nous dire, en hurlant une fois de plus au tripatouillage, le mot magique dès qu'on parle d'élection entre nous, ce qui est dommage. Oui, non, mais vous avez de ce point de vue-là un vocabulaire relativement étendu, mais qui n'est pas véritablement riche. Parce que, à vous écouter, tous les citoyens attendant votre retour avec une telle impatience, et partout, dans les départements, dans les régions, au plan national, et qui sait, peut-être à la direction du monde, vous ne devriez que vous réjouir du fait que nous permettions à davantage d'entre eux de vous apporter leur suffrage. Et donc, comme je le disais, il ne s'agit pas de faire de cette proposition de loi davantage que ce qu'elle est. Mais j'ai la conviction que tout ce qui favorise l'exercice de ce droit fondamental qui est celui de voter mérite nos encouragements et notre soutien. Et si on veut le faire, il faut le faire maintenant. Alors, comme personne ici, sans doute, ne peut redouter une meilleure participation citoyenne aux élections, je ne doute pas que cette proposition de loi finira néanmoins par recueillir un large assentiment une fois l'expression d'une certaine forme de mauvaise humeur passée, expression d'une forme de mauvaise humeur qui a été, selon les orateurs, la traduction de plus ou moins grande bonne foi, selon que l'on était effectivement directement concerné et qu'on avait peut-être à utiliser en connaissance de cause l'argument de l'élégance. En tout cas, elle bénéficie du soutien sans réserve du groupe socialiste, républicain et citoyen.